Le soleil se levait doucement sur la ville, dorant de ses rayons les façades luxueuses de Victoria Garden City, ce quartier huppé de Lagos où chaque maison ressemblait à une forteresse de richesse. Dans l'une de ces demeures imposantes, derrière les vitres étincelantes et les pelouses méticuleusement entretenues, vivait Simi, femme reconnue pour son élégance mais redoutée pour son caractère hautain. Ce matin-là, elle sirotait son café dans une tasse fine importée d'Italie, feuilletant distraitement un magazine de mode. Bimbo, sa fille unique, coiffée d'un bandeau scintillant et encore vêtue de son pyjama en soie, descendit l'escalier. Elle avait ce même port de tête que sa mère, cette assurance presque insolente qui ne la quittait jamais. « Maman, tu sais que la rentrée approche ?» lança Bimbo avec un sourire satisfait. « Tu crois qu'il y aura de nouvelles élèves cette année ?» Simi leva les yeux, arquant un sourcil. « Certainement, mais peu importe. Personne ne pourra rivaliser avec toi, ma chérie. Tu es la plus brillante, la plus belle. Et n'oublie pas, nous avons une réputation à maintenir. Les filles de bonne famille ne se mélangent pas avec n'importe qui. » À cet instant, la sonnette retentit. Le gardien fit entrer un facteur qui remit une grande enveloppe scellée. Simi la prit avec curiosité. Elle portait le logo de l'école la plus prestigieuse de Lagos, Queen's Elite Academy. En l'ouvrant, elle s'attendait à une note d'information banale, mais son sourire s'évanouit quand elle lut le contenu. Ses yeux s'agrandirent, sa main trembla légèrement. « Impossible !» murmura-t-elle. Bimbo, intriguée, se pencha. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Simi relut lentement la lettre. « Nous avons l'honneur de vous informer que mademoiselle Tifeoluwa, fille de madame Bissi Adjayi, a été admise parmi nos nouvelles élèves cette année, grâce à ses excellents résultats scolaires et son dossier exemplaire. » Le silence tomba dans la salle. Bimbo fronça les sourcils. « Tifeoluwa, la taïf qui vit ici, dans la chambre de domestique ?» Simi serra les lèvres, sa colère montant en elle comme une vague brûlante. « Oui, la fille de cette bonne, Bissi. Tu te rends compte, cette gamine va fréquenter la même école que toi. Quelle honte! » Bimbo éclata d'un rire incrédule. « Mais maman, ce n'est pas possible. Cette école est réservée aux familles comme la nôtre. Comment la fille d'une simple employée a-t-elle pu être admise? » Simi se leva brusquement, jetant la lettre sur la table. « Par quel miracle, je l'ignore. Mais cela ne doit pas arriver. Jamais. Imagine ce que les gens vont dire si on apprend que la fille de notre domestique se tient dans la même salle de classe que toi. Ils vont croire que nous sommes pareils, que nous partageons le même rang. Non, je ne peux pas tolérer ça. » Le cœur de Bimbo battait plus vite, entre choc et dégoût. « Je refuse d'être assise à côté d'elle, maman. Tu dois faire quelque chose. » Simi hocha la tête, déjà en train de fomenter un plan. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Cette erreur sera corrigée. Je vais parler à la direction. Je vais leur faire comprendre que leur décision est inacceptable. L'école doit rester un lieu sélectif, pas une cour des miracles. » Pendant ce temps, dans une petite chambre à l'arrière de la maison, Bissi, la domestique, tenait dans ses mains une copie de la même lettre. Son visage rayonnait d'émotion. « Taïf, viens vite !» appela-t-elle d'une voix tremblante. Taïf accourut, ses yeux pétillants d'impatience. Elle avait toujours rêvé d'étudier dans une grande école, mais n'avait jamais cru ce rêve possible. Bissi lut à haute voix. « Nous avons l'honneur de vous informer que mademoiselle Tifeoluwa a été admise. » La jeune fille poussa un cri de joie et se jeta dans les bras de sa mère. « Maman, tu entends? J'ai réussi. Dieu a entendu nos prières. » Bissi avait les larmes aux yeux. Elle caressa la tête de sa fille, le cœur débordant de fierté. « Oui, ma chérie, c'est le début d'une nouvelle vie pour toi. Tu vas prouver que peu importe d'où l'on vient, on peut aller loin avec le travail et la détermination. » Mais son bonheur fut interrompu par un bruit sec. La porte s'ouvrit brusquement. Simi se tenait là, ses yeux lançant des éclairs. « Alors c'est vrai? » dit-elle d'une voix glaciale. « Vous avez osé inscrire votre fille dans la même école que la mienne? » Bissi, surprise, baissa respectueusement la tête. « Madame, ce n'est pas une offense. Taïf a travaillé dur, elle mérite cette chance. Ce sont ses résultats qui lui ont ouvert les portes de cette école. » Simi claqua des doigts, comme pour balayer ses mots. « Des résultats? Tu crois que ça suffit? Cette école n'est pas faite pour les enfants de domestiques. Tu dois renoncer tout de suite. Retire ton inscription avant que je ne le fasse moi-même. » Taïf, jusque-là silencieuse, fit un pas en avant.
Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient d'une lueur farouche. Madame, je ne vous manque pas de respect. Mais je ne renoncerai pas. J'ai étudié jour et nuit pour avoir cette place. Je veux apprendre, grandir, et montrer que je peux réussir moi aussi. Simi éclata d'un rire froid. Écoutez-la, elle croit qu'un peu d'intelligence efface la pauvreté. Tu n'es qu'une illusion, Taif. Tu n'auras jamais ta place parmi les enfants de l'élite. Jamais. Bissi prit la main de sa fille, déterminée. Avec tout le respect que je vous dois, madame, personne n'a le droit de lui voler ses rêves. Même pas vous. Un silence tendu emplit la pièce. Les deux mondes venaient de s'entrechoquer. Celui de l'arrogance et celui de l'espérance. Simi les fixa un long moment, puis tourna les talons. Très bien, vous l'avez voulu. Nous verrons qui rira le dernier. Elle claqua la porte derrière elle, laissant derrière elle une mère tremblante mais fière, et une fille dont le regard s'était empli d'une flamme nouvelle. Celle du défi. Ainsi commença la guerre silencieuse entre les deux femmes, dans la même maison mais dans des univers opposés. Ce matin-là, Taif n'avait pas seulement gagné une place dans une école prestigieuse. Elle avait déclenché un conflit de classe, une bataille où se jouerait l'honneur, la dignité et la vérité. Et dans l'ombre de cette victoire fragile, Simi préparait déjà ses armes. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Victoria Gardens City avec la même douceur, mais dans l'esprit de Simi, tout était loin d'être paisible. Elle s'installa à sa coiffeuse, lisant pour la énième fois la lettre confirmant l'admission de Taif à Queen's Elite Academy. Chaque ligne semblait maintenant un affront personnel, une intrusion dans son monde soigneusement ordonné où seuls ceux de son rang méritaient d'être vus et respectés. Bimbo, assise sur le lit, l'observait avec une satisfaction mauvaise. « Maman, je veux qu'on fasse quelque chose contre elle. Vous savez, pour rappeler à cette gamine sa place. » Simi haussa un sourcil, une lueur froide dans les yeux. « Oui, ma chère, nous allons nous assurer qu'elle comprenne très vite qu'ici, elle n'a rien à faire. Mais cela doit être subtil. Pas de scandale. La bonne société déteste les éclats. » Pendant ce temps, à quelques mètres de là, Bissi préparait Taif pour l'école. La jeune fille était impatiente, attachant soigneusement ses cheveux en deux tresses soignées. Chaque mouvement respirait la discipline et la détermination qu'elle avait développée au fil des ans, depuis qu'elle répétait ses leçons à la lumière d'une lampe vacillante dans leur modeste appartement. « Maman, j'ai hâte de montrer que je peux réussir, peu importe ce que les autres pensent, » dit-elle, le regard brillant. Bissi lui sourit avec fierté, mais au fond, son cœur se serra. Elle savait que les obstacles seraient nombreux. Entre les regards condescendants et les préjugés sociaux, Taif allait devoir se battre chaque jour, et elle craignait pour elle. À l'école, la tension monta dès le premier jour. Bimbo, armé de son arrogance naturelle et encouragé par sa mère, commença par humilier Taif publiquement. Les autres élèves, habitués à suivre la hiérarchie sociale instaurée par la famille de Simi, se joignirent rapidement à elle. « Regardez qui est là, la fille de la bonne. » Ricana Bimbo, s'avançant vers Taif avec un sourire moqueur. Taif, le cœur battant, se força à garder son calme. « Je suis ici pour apprendre. Rien d'autre. » Mais Bimbo ne comptait pas en rester là. Avec un geste théâtral, elle fit tomber le sac de Taif, laissant échapper ses cahiers et son déjeuner. Les autres enfants éclatèrent de rire. L'humiliation était totale. Taif baissa les yeux, tentant de rassembler ses affaires, tandis que des murmures moqueurs parcouraient la classe. Simi, de son côté, contacta immédiatement la direction de l'école sous prétexte de préoccupation parentale. Elle expliqua avec insistance qu'elle ne pouvait tolérer que sa fille partage la classe avec celle de Bissi, insinuant subtilement que Taif n'était pas à sa place. « Madame, je comprends votre inquiétude, » répondit la principale avec une neutralité polie. « Mais les admissions se font selon le mérite, et nous ne pouvons pas revenir sur une décision déjà prise. » Simi grimaça. Elle avait besoin de plus. Un moyen de forcer Bissi à retirer sa fille, ou de rendre la vie de Taif si difficile qu'elle abandonnerait d'elle-même. À la maison, Simi appela Bissi. Sa voix était douce, mais derrière cette douceur se cachait une menace claire. « Bissi, nous devons parler. Je peux vous offrir de déplacer Taif dans une autre école, plus proche, moins chère. Je payerai tous les frais. » Bissi, les mains jointes et le visage grave, répondit calmement. « Madame,
Taif rêve de cette école depuis toujours. Elle souhaite postuler pour la bourse internationale. Je ne peux pas lui enlever cette chance. Simi fronça les sourcils. Vous ne comprenez pas. Je ne parle pas seulement de cette école. Je parle de votre place dans cette maison. Si vous refusez, je peux rendre la situation très difficile pour vous. Bissy baissa les yeux mais resta ferme. Madame, je travaille pour vous depuis 1 an. Mais ma première responsabilité est envers ma fille. Je ne peux pas compromettre son avenir pour plaire à votre ego. La tension était palpable. Simi laissa échapper un soupir exagéré, masquant mal sa colère. Très bien, mais sachez que chaque jour que Taif passera dans cette école sera un défi. Vous verrez. Le lendemain à l'école, les manigances commencèrent réellement. Bimbo et ses amis, encouragés par sa mère, cherchèrent chaque occasion de tourmenter Taif. Dans la cour, alors que Taif marchait calmement vers sa classe, Bimbo la bouscula volontairement, faisant tomber son déjeuner. « Oh, regarde-moi cette pauvrette !» ricana Bimbo, alors que ses amis imitaient des grognements comme s'ils se moquaient d'un animal. Taif sentit les larmes lui monter aux yeux mais se força à rester debout, ramassant son déjeuner avec dignité. Les jours suivants, la campagne de harcèlement s'intensifia. Des rumeurs sur sa famille circulaient, ses affaires étaient subtilisées, et on se moquait de sa tenue modeste par rapport aux uniformes impeccables des autres élèves. Mais malgré cela, Taif montrait une résilience incroyable. Chaque humiliation était une pierre ajoutée à son mur de détermination. Elle savait qu'elle devait rester concentrée sur ses études et ne jamais laisser Bimbo et les autres élèves dicter sa valeur. Pendant ce temps, Simi continuait ses manigances à distance. Elle contacta discrètement d'anciens camarades et des parents influents pour plaider sa cause, essayant de créer des problèmes administratifs autour de Taif. Elle se disait que si elle ne pouvait pas retirer la fille de Bissy de l'école, elle pourrait au moins rendre sa vie intenable. Je vais montrer à cette bonne et à sa fille que dans ce monde, le mérite ne suffit pas, murmurait-elle, assise dans son salon, observant les photos de Bimbo et Taif dans ses dossiers d'école. Bissy, consciente des attaques, passait ses soirées à encourager Taif. Ne laisse jamais les autres te dire que tu n'as pas ta place. Ce qui compte, c'est ton travail et ton cœur. Rien d'autre. Taif, malgré la fatigue et le stress, répondait avec courage. Je ne les laisserai pas m'arrêter, maman. Je vais travailler encore plus dur. Ils ne peuvent pas voler mes rêves. À la fin de la semaine, la tension monta d'un cran. Simi décida d'aller en personne à l'école, feignant une visite amicale, mais son regard et ses mots étaient truffés de menaces voilées. Elle fit des remarques à la direction sur la compatibilité sociale de Taif et insinua que l'image de l'école pourrait être ternie par la présence de la fille de la domestique. La direction, cependant, resta imperturbable. Les admissions se basaient sur le mérite et les règles étaient claires. Simi quitta l'école furieuse, mais son plan n'était pas encore terminé. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de forcer Bissy et Taif à se soumettre. De retour à la maison, Bissy confia à Taif que sa mère s'était rendue à l'école et avait tenté d'influencer le personnel administratif. « Maman, ça ne me fait pas peur, » dit Taif, le regard déterminé. « Je suis ici pour apprendre. Je vais réussir malgré tout. » Bissy la serra dans ses bras, son cœur gonflé de fierté et de crainte à la fois. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle avait confiance en la force intérieure de sa fille. Ce fut ainsi que la guerre de pouvoir, de statut et de fierté commença véritablement. Simi, obsédée par son image sociale, et Bissy, déterminée à défendre les droits de sa fille, se trouvèrent engagés dans un conflit silencieux mais intense. Et au milieu de cette bataille, Taif apprit rapidement que le courage et la persévérance seraient ses seuls alliés. Les jours suivants, la vie de Taif à Queen's Elite Academy devint un véritable champ de bataille. Chaque matin, lorsqu'elle franchissait les portes de l'école, elle savait qu'elle serait confrontée à la cruauté de Bimbo et de ses amis. Mais ce qui inquiétait le plus Bissy, ce n'était pas seulement le harcèlement scolaire, mais l'ombre grandissante de Simi et ses manigances pour empêcher Taif de décrocher la bourse internationale, son rêve le plus cher. Simi, quant à elle, était déterminée à écraser toute possibilité que sa fille se retrouve sur un pied d'égalité avec celle de la domestique. Elle passa ses soirées à élaborer des stratégies sournoises, réfléchissant à chaque détail de la vie de Taif, et comment elle pourrait saboter sa réussite sans que cela se voie ouvertement.
L'orgueil et le mépris pour ceux qu'elle considérait comme inférieurs guidaient chaque pensée. Si je ne peux pas retirer Taif de cette école, je m'assurerai qu'elle ne puisse jamais obtenir cette bourse. Et tant pis pour les apparences, murmura-t-elle à voix basse, ses yeux brillants de malice. Le premier acte de Simi fut la disparition mystérieuse du sac de Taif, contenant l'énorme travail qu'elle avait rédigé pour l'application à la bourse. Le matin où Taif s'apprêtait à soumettre son essai, elle fut attaquée par des garçons de la rue, qui lui arrachèrent son sac et disparurent avant qu'elle ne puisse réagir. Taif rentra à la maison en larmes, paniquée, réalisant que toutes les semaines de travail acharné venaient de s'évanouir. Bissy la serra contre elle, essayant de la réconforter. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Nous allons trouver une solution. Ce n'est pas la fin. » Mais Bissy ignorait que derrière cette attaque se cachait Simi elle-même, qui observait la scène depuis la fenêtre de son salon, un sourire cruel sur les lèvres. Elle croyait avoir enfin neutralisé l'obstacle. Maintenant, elle n'aura plus aucune excuse pour rester ici, pensa Simi avec satisfaction. Le lendemain, Simi contacta Bimbo et lui demanda de se préparer à remporter la bourse, utilisant l'essai de Taif comme tremplin. Elle savait que Bimbo, peu académique, ne pourrait jamais écrire quelque chose de valable seul. « Ma fille, il est temps de montrer ton talent », dit Simi en tendant à Bimbo le précieux essai. Bimbo, bien que réticente et mal à l'aise, savait qu'elle n'avait pas le choix. Le regard sévère de sa mère et la menace implicite pesaient sur elle comme un marteau. Tandis que Bimbo copiait mot pour mot l'essai de Taif, cette dernière continuait à travailler, inconsciente du vol qui se tramait. Elle consacrait ses heures à perfectionner ses connaissances, croyant encore naïvement que la justice et le mérite triompheraient. Au fil des jours, les attaques physiques et psychologiques à l'école s'intensifièrent. Bimbo et ses amis lançaient des remarques cruelles à Taif à chaque occasion. Moqueries sur ses vêtements, sabotage de ses affaires, éclaboussures accidentelles de peinture lors des cours d'art. Chaque humiliation semblait calculée pour la pousser à quitter l'école. Mais Taif, malgré la peur et la honte, montrait un courage et une résilience exceptionnels. Elle apprit à ignorer les provocations, à rester concentrée sur ses devoirs et à répondre avec calme et politesse aux attaques. Chaque sourire moqueur, chaque remarque cruelle renforçait sa détermination. « Je ne laisserai personne voler mon rêve », se répétait-elle dans sa tête chaque soir. Bissy, de son côté, était la pierre de soutien. Chaque soir, elle relisait les leçons avec sa fille, l'encourageait à rester forte et à croire en elle-même. Rien ni personne ne peut arrêter une personne déterminée à réussir, ma fille. Ton travail et ton cœur te guideront. Simi, frustrée de ne pas voir Taif céder, décida de passer à une tactique plus directe. Elle envoya une lettre anonyme à l'école, insinuant que la fille de la domestique ne méritait pas la bourse, et que son admission et son comportement causaient des troubles dans l'établissement. La direction fut choquée par le ton de la lettre, mais elle ne pouvait rien faire sans preuve concrète. Cette Bissy et sa fille pensent vraiment que le monde leur appartient. Fulmina Simi. Je dois agir avant que cette bourse ne tombe entre leurs mains. Elle planifia alors de retarder la soumission de l'essai de Taif. Par des moyens détournés, elle fit en sorte que l'école reçoive des informations erronées, créant ainsi un stress supplémentaire pour Taif et Bissy. Mais malgré ces obstacles, Taif resta concentrée, travaillant avec la discipline qu'elle avait acquise au fil des années. À la maison, Bissy commençait à percevoir le véritable danger que représentait Simi. La domestique comprit que la seule manière de protéger l'avenir de sa fille était d'agir avec prudence et intelligence. Elle commença à garder des copies de tout le travail de Taif, à planifier la remise des documents en personne et à s'assurer qu'aucune main malveillante ne pourrait intercepter le précieux essai. Je ne peux pas laisser Simi détruire ce rêve, même si elle essaie par tous les moyens, murmura Bissy en relisant l'essai de Taif. Elle savait que la bataille serait difficile, mais la force morale de sa fille et sa détermination personnelle étaient des atouts qu'aucune richesse ni pouvoir social ne pouvait briser. Pendant ce temps, à l'école, Bimbo commença à ressentir la pression. Copier l'essai de Taif n'était pas un simple acte mécanique. Elle devait comprendre le texte, mémoriser les idées et être capable de répondre à toutes les questions lors de la défense devant le jury. Chaque soir, elle répétait maladroitement, trébuchant sur les concepts et se perdant dans les phrases. Simi, convaincue que sa fille réussirait,
ignorait que Bimbo ne possédait ni la connaissance ni la maturité nécessaires pour défendre l'essai. Elle se concentrait uniquement sur son plan de revanche contre Taif et Bissy, aveuglée par sa fierté et son obsession pour la hiérarchie sociale. Le moment crucial approchait. La date limite de soumission de la bourse. Taif, confiante mais fatiguée, avait finalisé son essai et se préparait à le remettre le lendemain. Bissy, inquiète mais rassurante, la serra dans ses bras. « Demain, ma fille. Demain, ton rêve devient réel. » Simi, dans son salon, contemplait ses plans avec une satisfaction sombre. Elle croyait avoir orchestré la défaite de Taif, convaincue que le vol de l'essai et l'intimidation de Bimbo suffiraient à garantir sa victoire sociale. Mais elle ignorait un détail crucial. La résilience de Taif et la vigilance de Bissy. Aucun plan de Simi ne pouvait anticiper le courage et l'ingéniosité d'une mère déterminée à protéger l'avenir de sa fille. Ainsi se termina la 3e semaine, et le conflit atteignait désormais un point critique. Simi, aveuglée par l'orgueil et la haine, s'enfonçait dans ses machinations, tandis que Taif, armé de sa détermination et du soutien indéfectible de sa mère, résistait à toutes les attaques. Le moment de vérité approchait. La remise de l'essai pour la bourse, et la confrontation finale avec le plan diabolique de Simi. Le lendemain matin, Taif se leva de bonne heure, son esprit tourné vers la bourse internationale. Son sac était prêt, soigneusement rangé, contenant l'essai qu'elle avait écrit avec tant de soin. Les phrases étaient méticuleusement ordonnées, chaque mot choisi avec attention, chaque idée développée avec passion. La jeune fille ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. C'était le jour où son rêve allait commencer à prendre forme. Bissy, voyant sa fille si concentrée et enthousiaste, ressentit un pincement au cœur. Elle savait que le monde extérieur pouvait être cruel, mais elle avait confiance dans la force morale de Taif et sa détermination à réussir. « Ma fille, tu es prête pour ce jour. Fais confiance à ton travail et à toi-même, » dit-elle doucement, en posant une main rassurante sur l'épaule de Taif. Cependant, ce que Taif ne savait pas, c'est que Simi avait prévu le coup de maître qui pourrait anéantir toutes ses chances. La patronne, fière et vengeresse, avait orchestré une attaque pour récupérer l'essai avant même que Taif ne puisse le soumettre. Elle avait embauché des adolescents de la rue pour subtiliser le sac de la jeune fille et créer le chaos parfait. Ce sera parfait. Si son essai disparaît, elle n'aura aucune chance de conserver sa place dans cette école, pensa Simi avec un sourire cruel, en sirotant son café du matin. À l'extérieur, Taif marchait vers l'école, son sac fermement accroché à son dos, mais à peine avait-elle atteint le portail qu'un groupe de garçons surgit, le visage masqué par des casquettes. Avant qu'elle ne puisse réagir, ils lui arrachèrent le sac et s'éloignèrent en courant, laissant Taif choquée et en larmes. « Mon essai, tout mon travail, parti !» sanglota-t-elle, incapable de retenir ses larmes. Bissy, alertée par les cris de sa fille, accourut sur place. En voyant la détresse de Taif, la mère sentit une colère silencieuse monter en elle, mais elle devait rester prudente. Elle savait que Simi était derrière ce geste, mais affronter sa patronne directement serait dangereux, tant pour elle que pour sa fille. « Ma fille, respire. Nous allons récupérer ton travail. Ne perds pas espoir, » murmura Bissy, serrant Taif contre elle. Pendant ce temps, à la maison de Simi, un sentiment de triomphe emplissait la pièce. Elle était convaincue que le vol du sac scellerait l'échec de Taif et la victoire de Bimbo. Elle tendit ensuite l'essai subtilisé à sa fille. « Bimbo, prends ceci et assure-toi que cela t'appartienne officiellement. Si tu le copies correctement, nous aurons réussi, » dit Simi, un mélange d'excitation et de satisfaction dans la voix. Bimbo, bien que mal à l'aise, prit l'essai. Elle savait que copier les mots de Taif n'était pas juste, mais l'ombre menaçante de sa mère pesait sur elle. Elle passa la nuit à recopier le texte, tremblante de peur et de fatigue, réalisant qu'elle devrait défendre un travail qu'elle n'avait jamais compris si quelqu'un venait à poser des questions. Le lendemain, la scène à l'école était déjà marquée par la rumeur de la disparition de l'essai. Beaucoup d'élèves pensaient que Taif avait inventé une histoire pour justifier son absence de soumission. Les amis de Bimbo, complices de Simi, commencèrent à se moquer d'elle à voix basse, croyant que le vol de l'essai était une preuve de l'incompétence de Taif. « Regardez-la, elle a échoué avant même de commencer »,
ricana l'un des camarades de classe. Mais Taif, malgré la douleur et la déception, refusa de céder à la panique. Elle s'assit avec sa mère pour réfléchir à une solution, mais Bissy savait que le temps était compté. La deadline de la bourse approchait à grands pas. Nous n'avons pas le temps de paniquer. Nous devons trouver un moyen de soumettre ton travail, peu importe ce qui se passe, dit Bissy, déterminée à protéger l'avenir de sa fille. Dans le même temps, Simi célébrait déjà la victoire anticipée. Elle imaginait Bimbo recevoir la bourse, son nom gravé dans les annales de l'école, et la satisfaction de voir Taif humilié et rejeté. Sa maison était emplie d'une euphorie maligne, une satisfaction venue du pouvoir et de la vengeance sociale. Cependant, elle ignorait que son plan, aussi ingénieux qu'il paraissait, était fragile. La vigilance de Bissy et la perspicacité du personnel de l'école pouvaient rapidement révéler la supercherie. Chaque mouvement de Simi était un pari dangereux, un jeu de hasard contre l'éthique et la morale. Le jour de la soumission de la bourse arriva. Bimbo, tremblante, porta l'essai volé à la direction, prétendant qu'il s'agissait de son travail. La directrice, impressionnée par la qualité de l'essai, le valida sans se douter que le vrai auteur était absente. Bimbo ressentit un mélange d'excitation et de peur. Elle savait qu'elle devait défendre l'essai devant un jury dans quelques jours, et l'angoisse la submergeait. Si quelqu'un pose une question, je ne saurais quoi répondre, pensa Bimbo en serrant le papier contre elle, les mains moites de nervosité. Pendant ce temps, Taif et Bissy restaient calmes, planifiant leur prochaine étape. La mère savait que la confrontation finale approchait et qu'il serait crucial de protéger non seulement l'essai, mais aussi l'honneur et l'intégrité de Taif. L'école, consciente que le processus de sélection devait se dérouler équitablement, annonça que tous les candidats retenus devraient défendre leurs essais devant un jury. La nouvelle provoqua un choc chez Bimbo et Simi. Le vol seul ne suffirait pas, et Bimbo devrait maintenant démontrer sa compréhension et sa maîtrise d'un texte qui n'était pas le sien. Simi, choquée et paniquée, commença à réaliser que son plan pourrait échouer spectaculairement. L'angoisse et la peur de perdre son contrôle sur la situation la tenaillaient. Cela ne peut pas se produire. Elle ne doit pas être révélée, murmura-t-elle avec nervosité. Bimbo, elle, sentit son cœur se serrer. Les mots qu'elle avait copiés avec soin semblaient désormais étranges et étrangers. Chaque phrase, chaque idée, semblait lui échapper au moment de la comprendre. Elle commençait à réaliser l'ampleur de la manipulation de sa mère et les conséquences de son obéissance aveugle. Taif, cependant, ignorante des plans exacts de Simi, continuait à nourrir ses rêves et ambitions. Elle imaginait un avenir à l'étranger, avec la possibilité d'étudier dans une université prestigieuse, et de changer sa vie et celle de sa mère. Chaque ligne de son essai reflétait son cœur, ses valeurs et sa vision d'un monde meilleur. La justice, pensait-elle, finirait par triompher. Bissy, consciente de l'épreuve imminente, renforça la confiance de sa fille. Reste concentrée, ma fille. Même si le monde semble contre toi, ta vérité et ton talent finiront par se révéler. Le lendemain matin, l'école était en effervescence. Les candidats à la bourse internationale avaient tous été convoqués pour défendre leurs essais devant le jury. Le hall principal résonnait de murmures et de pas précipités. Certains élèves étaient confiants, d'autres nerveux. Bimbo, elle, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle avait recopié l'essai de Taif sous la pression de sa mère, mais maintenant, elle devait le défendre devant les examinateurs, et elle savait qu'elle n'était pas prête. Elle observa les autres candidats, qui parlaient avec assurance et maîtrise de leur sujet. Les paroles coulaient naturellement, chaque argument était soutenu par des exemples et des réflexions personnelles. Bimbo, en revanche, sentait que chaque mot qu'elle connaissait venait d'un texte qu'elle n'avait jamais compris pleinement. La panique la gagna. Comment vais-je répondre aux questions sur ce texte? Pensa-t-elle, la sueur perlant sur son front. Le président du jury l'appela enfin. Tremblante, elle s'avança, serrant l'essai contre elle. La salle entière était silencieuse, tous les regards braqués sur elle. On lui posa la première question sur son essai. Bimbo ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle avait lu les phrases, les avait recopiées, mais elle n'avait pas compris le sens profond de ce que Taif avait écrit. Je crois que, balbutia-t-elle, incapable de formuler une réponse cohérente.
Le jury échangea des regards perplexes. La seconde question fut posée, et Bimbo se figea complètement, incapable de fournir la moindre explication. Les autres élèves, qui défendaient leur travail avec assurance, regardaient maintenant la scène avec étonnement. À ce moment précis, la porte du hall s'ouvrit brusquement. Une silhouette familière entra, suivie d'une autre. Taif et Bissy firent leur apparition, marchant calmement mais avec une détermination évidente. Tous les regards se tournèrent vers elle. Même Bimbo et Simi furent figés par la surprise. « Qu'est-ce que elles font ici ?» murmura Simi, le cœur battant à tout rompre. Le directeur de l'école s'avança pour les accueillir. Puis, dans un silence qui semblait durer une éternité, il annonça. « Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Madame Bissy, propriétaire de cette école et CEO de notre société partenaire. » La salle fut frappée d'un choc collectif. Bissy, la domestique que Simi avait méprisée pendant des mois, n'était pas seulement la patronne de la société, mais aussi la fondatrice et propriétaire de l'école prestigieuse. Les murmures se multiplièrent. Simi, le visage pâle, recula légèrement. « Comment est-ce possible ?» balbutia Simi. Bissy sourit calmement et se tourna vers la salle. « Pendant ces derniers mois, j'ai travaillé incognito pour évaluer le caractère de certaines personnes, y compris Madame Simi, qui postulait pour un poste important dans notre entreprise. Mon objectif était de voir comment les gens agissent lorsqu'ils pensent que personne ne les observe. » Elle fit une pause, regardant Simi dans les yeux. « J'ai aussi voulu observer comment certains parents traitent les autres enfants lorsqu'ils se sentent menacés dans leur statut social. La façon dont vous avez tenté d'empêcher Taif d'étudier dans la même école que votre fille, de la harceler, et finalement de subtiliser son essai pour le donner à votre fille, révèle votre vrai caractère. » Le silence était total. Simi était incapable de parler. Bimbo, elle, sentit un frisson glacial lui parcourir le corps. Sa mère avait orchestré le vol, mais maintenant la vérité éclatait au grand jour. Bissy continua. Taif n'a jamais abandonné. Malgré le vol de son essai, elle est venue aujourd'hui défendre son droit à la reconnaissance. Madame Simi, vos actions auraient pu compromettre la carrière et l'avenir d'une jeune fille talentueuse. Mais nous sommes ici pour rétablir la justice. Puis, Bissy se tourna vers le jury. Vous pouvez vérifier les faits. L'essai que Bimbo a soumis est celui de Taif, que ma fille a écrit avec soin. Bimbo a été manipulée par sa mère et n'a jamais compris réellement le contenu qu'elle a présenté. Bimbo, submergé par la honte, tomba à genoux devant Taif. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû. Je n'ai pas compris ce que je faisais. Je t'ai volé ton essai. Sanglota-t-elle. Taif, bien que blessé, regarda Bimbo avec compassion. Je comprends que tu étais sous pression. Apprends de cette erreur et change tes façons, Bimbo. Simi, incapable de trouver une excuse, baissa la tête. Elle savait que tout ce qu'elle avait fait pour protéger son orgueil et son statut social venait de s'écrouler devant tout le monde. Bissy continua, adressant Simi. Ce que vous avez essayé de faire n'a pas seulement affecté ma fille, mais a également mis en lumière votre incapacité à agir avec intégrité. Les positions de pouvoir doivent être occupées par des personnes justes et honnêtes, pas par celles qui se laissent aveugler par l'orgueil et la jalousie. Simi murmura faiblement. Je suis désolé. Je comprends maintenant. Bissy hocha la tête avec gravité. Le pardon n'est pas automatique. Il commence par un changement sincère de comportement. Vous devez apprendre à traiter tous ceux qui vous entourent avec respect et équité. Le jury, après avoir entendu la révélation, décida immédiatement que Taif serait reconnu comme l'auteur de l'essai. Bimbo, bien que sous le choc, assista à la remise de la bourse à Taif. Les applaudissements fusèrent dans la salle. La joie et la fierté de Taif rayonnaient, tandis que Bissy ressentait une satisfaction profonde et juste pour sa fille. Simi, humiliée mais consciente de sa leçon, resta silencieuse, réfléchissant à la portée de ses actes. Elle comprit que son obsession pour le statut social et son mépris de classe avaient failli ruiner l'avenir d'une jeune fille talentueuse et honnête. Dans les semaines qui suivirent, la relation entre Simi et Bissy se transforma. Simi, ayant été confrontée à ses erreurs, fit des efforts pour reconstruire sa réputation et son intégrité. Elle ne put obtenir la promotion qu'elle convoitait, mais elle comprit que le véritable pouvoir résidait dans le respect et la justice,
et non dans la manipulation et l'orgueil. Taif, elle, continua ses études avec passion et engagement. Sa réussite scolaire et sa bourse internationale furent le début d'un futur prometteur. Bissy, désormais révélée comme une dirigeante compétente et juste, prit ses fonctions à la tête de son entreprise et de son école, guidant les étudiants avec bienveillance et équité. La leçon de cette histoire fut claire et profonde. La gentillesse, l'intégrité et le respect triomphent toujours sur l'orgueil, la jalousie et la manipulation. Ceux qui cherchent à écraser les autres pour leur propre gain finissent souvent par être confrontés à la vérité et à la justice. La persévérance, l'honnêteté et le courage de Taif et Bissy illustrèrent que même face à l'injustice et aux obstacles, la vérité et le mérite finissent toujours par prévaloir. Ainsi, la jeune Taif put s'épanouir, son avenir assuré par ses efforts et son talent, tandis que Bimbo et Simi apprirent à leurs dépens que le pouvoir sans éthique est voué à l'échec. Les valeurs de respect, de compassion et de justice s'imposèrent, et l'histoire se termina sur un message universel. Traitez les autres avec dignité et honnêteté, et la vie vous récompensera de manière inattendue mais juste.